3 buts, une tempête d'émotions et de retour une fois de plus au stade Johan Cruyff, une petite arène mais quelle grandeur dans le nom même. On n'y entre pas avec de la bravade ou du mépris, seulement avec la fierté du club et l'amour de la légende. Et la pluie? Elle n'a arrêté ni les supporters ni les joueurs. Si elle a eu un effet, c'est de rendre la soirée encore plus barcelonaise et encore plus éclatante. C'était un match que l'équipe devait absolument gagner pour rester au contact du Real Madrid qui compte 15 points sur 15 possibles après sa victoire de samedi contre l'Espagnol. Après un déplacement éprouvant à Newcastle, Hansi Flick voulait des jambes fraîches, mais il devait aussi gérer des absences. Gavi, Lamine Yamal, Balde, Ter Stegen étaient tous absents. Paco Barcia a intégré le groupe malgré un coup reçu à St. James Park, mais il n'était pas titulaire. Garcia a pris sa place en défense centrale. Aux côtés d'Eric, Christensen a joué, permettant à Araujo de se reposer. Et cette paire, Eric et Christensen, ressemblait à un véritable code de triche face au bloc de Getafe. Tous deux ont été brillants. Et je dois tout de suite mettre en avant Gérard Martin. Honnêtement, l'absence de Balde ne s'est pas du tout fait sentir. C'était un énorme pas en avant par rapport à la saison dernière. Il est resté fidèle à son profil, un latéral défensif avec quelques bons appels intérieurs et des centres solides. Il a fait le travail et il l'a bien fait. En plus de cela, Dani Olmo a débuté à la place de Fermin. C'était sa première titularisation depuis Vallecas. Et en attaque, Ferran Torres retrouve une place de titulaire. Rashford, qui venait tout juste de marquer son premier doublé avec Barcelone à Newcastle, était censé débuter à nouveau. Mais l'Anglais est arrivé avec 3 minutes de retard à la causerie matinale de l'équipe à cause de la circulation et Flick n'a pas été flexible à ce sujet. Koundé, Iñaki Peña et Rafinha avaient déjà ressenti cette même rigueur. Flick ne pardonne pas ce genre de moment. Pour lui, la discipline passe avant tout, mais c'est justement ce qui maintient cette équipe affûtée et vous savez tous que les méthodes de Flick fonctionnent. Quand Marcus est entré après la pause, il était plein d'énergie et a récompensé l'équipe avec une passe décisive pour Dani Olmo. Voilà donc le 11 de départ du Barça et il faut le dire, les choix de Flick ont fonctionné à 100%. Mais le plus grand atout de la soirée, c'était Ferran Torres, le requin qui a senti l'odeur du sang hier soir. Ferran est arrivé dans ce match dans une forme cosmique, après son appendicite qui l'a privé de la fin de la saison dernière et même de la Ligue des Nations, il a commencé la pré-saison avec une fin incroyable. Il a saisi sa chance pendant la blessure de Lewandowski et a prouvé qu'il est un vrai buteur. Depuis, ce n'est que du progrès. Il a marqué contre Majorque, Levante, a détruit Valence et maintenant une autre nuit de requin au stade Johan Cruyff. Dès la 15e minute, nous avons assisté à du pur cruyffisme. Rafinha, Olmo a talonné pour Ferran et sur son premier contact, le ballon était au fond des filets. Et voici le détail clé. Comme tout le monde, je m'attendais au fameux bus sale de Getafe. Honnêtement, je doutais que Rafinha et Ferran puissent suffisamment écarter le jeu face à un bloc bas, mais Bordalas a surpris tout le monde avec un bloc médian, laissant d'énormes espaces derrière sa défense. Cela a parfaitement servi les intérêts du Barça. Les ailiers ont dévoré ces espaces. Qui aurait pu imaginer que les rois de l'anti-football défensif changeraient soudainement de style et contre le Barça de Flick en plus? Pour tout le reste, ils étaient comme toujours. Faute, bagarre, mauvais esprit, mais là où il trébuchait et découpait, le Barça répondait par du football. Et oui, nous avons tous vu la fureur sur le visage de Bordalas, il ne pouvait rien y faire. Ses émotions ont tellement débordé que les arbitres lui ont mis un jaune après qu'il ait réclamé une sanction contre Rafinha. Scène classique, moins de football, plus de cris sur l'arbitre, mais Barcelone continuait d'appuyer sur l'accélérateur. Koundé se faisait sans arrêt découper. Rafinha a risqué un deuxième carton jaune, mais l'équipe est restée soudée. C'est ça, une famille. Ferran a inscrit un doublé, a failli réussir un triplé, mais le ballon a cruellement heurté la barre transversale. Avec cette performance, Torres a prouvé qu'il est l'arme principale du Barça en ce moment. Déjà 4 buts en Liga, meilleur buteur de l'équipe, à une marche seulement de Mbappé dans la course au Pichichi. Depuis que Flick a pris les commandes, Torres a marqué 22 buts en 51 matchs. De superbes statistiques et maintenant il compte 48 buts avec le Barça, avançant avec assurance vers la barre des 100 sous le maillot blaugrana. Lâchez un like si vous êtes impressionné par la forme de Ferran et par ses progrès sous Hansi Flick. Et voici une anecdote amusante. Le doublé de Ferran fait partie de l'histoire. Pour la première fois de son histoire en Liga, Barcelone a enchaîné 5 doublés consécutifs. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Imaginez un peu la soif de victoire de cette équipe en ce moment. Tous ces chiffres records et analyses tactiques peuvent être approfondis encore plus grâce à l'application Barcelona Live.
Vous y trouverez des statistiques détaillées, des analyses de match et tout ce qui concerne l'équipe, rassemblées au même endroit. Vous savez tous que je l'utilise moi-même et cela m'aide vraiment à mieux comprendre le football du Barça. Téléchargez-la et gardez toujours le Barça à portée de main. Lien dans le commentaire épinglé. Et en seconde période, Flick a ouvert la scène à tout le monde. Rashford, Fermín Casado, Ronny, Bardghji, Araujo et vous savez quoi? C'est aussi ça le cruyffisme quand chaque remplacement apporte quelque chose au jeu. Casado a envoyé une longue passe à Rashford qui a centré et Dani Olmo a inscrit le 3e but. Fermín a failli nous offrir le but de la saison, dommage que ça ne soit pas rentré. Ce Barça ne se soucie ni des conditions ni des adversaires. Il joue simplement au football de façon sérieuse, intelligente, magnifique et cela mérite le respect. Alors, Culers, soyez fiers car en ce moment, nous regardons une équipe qui est en train de redevenir elle-même. Et une chose de plus, c'est déjà la 3e victoire consécutive du Barça sans Lamine Yamal. Cela prouve que l'équipe ne dépend pas d'un seul talent. Elle joue de mémoire. Quelle que soit la composition, ils savent quoi faire. Vous vous souvenez de la saison dernière? Barcelone n'arrivait pas à gagner un seul match de Liga sans lui et maintenant, regardez la progression. Moins dépendant de Lamine, même après un mercato moyen. Impressionnant. Et une fois de plus, le stade Johan Cruyff a porté chance. 6000 supporters ont assisté à un véritable concert de Pedri. Son début de saison est phénoménal. Je suis content. Nous avons contrôlé le match, bien joué et pris les 3 points. Contre Getafe, ce n'est jamais facile de marquer, mais nous l'avons fait. Nous avons bien joué et mérité ce résultat, a déclaré Hansi Flick après le match. L'équipe est-elle déjà au niveau que vous souhaitez? A demandé un journaliste. Oui, après la pause, nous avons atteint le niveau que nous voulions. Nous avons joué en équipe et c'est ce qui compte le plus pour moi. Nous avons 25-27 joueurs. Nous avons besoin de chacun d'eux, a répondu l'entraîneur. Tout est dit. Après un début de saison irrégulier, l'équipe s'est retrouvée et ressemble à la version de l'an dernier, lorsque le collectif primait avant tout. Mais il y a aussi eu un moment amer. Dans le temps additionnel, Fermín López s'est soudainement effondré au sol, se tenant la jambe. L'équipe et Flick se sont immédiatement précipités vers lui tandis que le docteur Ricard Pruna procédait à un examen rapide et semblait rassurer l'entraîneur. Mais le malaise persistait. Fermín est entré avec son énergie habituelle, 23 passes réussies sur 25, 3 dribbles réussis. Mais cette fois, la soirée s'est terminée dans la douleur. Les premiers signes ne sont pas optimistes. Il y a un vrai risque qu'il manque plusieurs semaines. Et vous savez que Flick ne précipite jamais le retour des joueurs. Il ne reste donc plus qu'à attendre les examens médicaux et à croiser les doigts pour Fermín. Le plus grand point positif de ce match, au-delà des 3 points, a été la forme de Dani Olmo. Un but et une passe décisive qui montrent qu'il peut retrouver confiance et renouer avec la magie de ses premiers matchs à Barcelone. Au cours des 3 derniers matchs, un ajustement clair dans l'approche défensive de Flick s'est démarqué, la ligne haute. Il ne l'a pas abandonnée. Il l'a affiné, l'a positionné un peu plus bas, a amélioré la structure, rendant la défense plus efficace. Lorsqu'on lui a demandé s'il comptait y renoncer, la réponse de Flick a été simple, non, le plan est de l'améliorer. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Cela pourrait représenter un immense pas en avant pour la stabilité défensive du Barça et pour la lutte pour les trophées cette saison. Il ne reste plus qu'à être constant. Vous savez, parfois je m'arrête et je me demande, est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est rare? Le football de passionnés a presque disparu et pourtant, Barcelone continue de nous l'offrir chaque semaine. Un football magnifique, enthousiasmant, qui donne le sourire. Alors, s'il vous plaît, ne le considérez pas comme acquis. Profitez-en, car un jour tout cela ne sera peut-être plus qu'un souvenir. Donc, si ce match vous a apporté autant de joie qu'à moi, écrasez le bouton like. Dites-moi en commentaire qui a été votre homme du match, Ferran, Olmo ou peut-être Gérard Martin. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé. Au revoir.